Euh, on est arrivé à la paracha Kedoshim, après une grande interruption, parce que c'était le Pessah, la révolte. Et donc, de quoi parle la paracha de Kedoshim? La paracha de Kedoshim, c'est une série de plein de... Bonsoir, entre, entre. Salut, salut, comment vas-tu? Baruch haba. C'est une série enfin, une liste d'énormément de mitzvot. Hein. On dit que Rov, Gouffé, Torah, c'est-à-dire elle contient la plus grande partie des principes de la Torah. Et donc, c'est une liste il est très difficile d'étudier cette liste. On peut étudier un élément de la liste, deux éléments, trois éléments. Mais bon, ça, c'est très. Ça concerne beaucoup de sujets. Des sujets en général qui concernent la vie civile, la vie morale dans la vie civile. Et au début même, on reprend un peu les 10 commandements. Ani Hashem Elohechem, Shabbatotai Tishmoru. Il y a aussi l'histoire il faut respecter ses parents. Il y a aussi le meurtre. Enfin, on peut retrouver tous les 10 commandements dans la paracha, mais en fait, évidemment, ce n'est pas que les 10 commandements. Et euh, on va se poser deux questions. Un, qu'est-ce que cette paracha fait ici, comme d'habitude, hein. Qu'est-ce que cette paracha fait ici, justement, hein. Par exemple, quelle est la différence qu'il y a entre cette paracha et une autre paracha, comme on a vu, parachat Mishpatim dans le livre de Shemot. On a lu une paracha de Mishpatim où il y avait effectivement là-bas aussi une liste de beaucoup de mitzvot. Il va y avoir d'autres parachiotes dans le livre de Kitetze dans des Devarim, etc. Donc, il faut se poser toujours la question de savoir quelle est la spécificité de cette liste et pourquoi elle se trouve ici, justement, dans le livre de Vaïkra, à cet endroit-là particulier. Et pour d'essayer de répondre à cette question, je propose de nous poser une autre question, par laquelle on va essayer de répondre à celle-là. L'autre question, c'est de savoir pourquoi, à la fin de notre paracha, il y a une liste de ce qu'on appelle les harayot, à savoir euh, les relations sexuelles interdites, disons, les relations sexuelles interdites, euh, alors que dans la paracha précédente, nous avions aussi à peu près la même liste à la fin de la paracha de Acharemot, où on avait aussi cette liste-là de harayot, n'est-ce pas? Donc, nous fait deux listes qui sont presque équivalentes, une à la fin de la paracha précédente et une à la fin de notre paracha. J'allais poser la question. Voilà. Et la semaine dernière, tu as posé la question, Alain, de savoir pourquoi est-ce que à la fin de la paracha de Acharemot, il y avait la liste des harayot. Je n'avais pas répondu à la question parce que c'était à la fin du cours. Et pourquoi, à mon avis, évidemment, pourquoi, à mon avis, à la fin de la paracha de Acharemot, il y avait cette liste-là, surtout j'avais essayé de définir un petit peu le fil conducteur, l'objet de la paracha entière, en disant que la paracha entière, en proposant que la paracha entière proposait de mesurer les conséquences, les conséquences des actions individuelles sur sur le clan, sur la société en général, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait dit que j'avais proposé que euh, toute la paracha d'Acharemot était euh, se consacrer, si vous, c'est pas un joli mot, parce que justement, on va parler de la Kedusha et de la consécration et du sacré et du saint, et on va voir que c'est pas du tout ça. Mais disons que le sujet de la paracha, c'était de dire, vous, quand vous êtes dans votre petit coin à la maison et que vous faites des bêtises, sachez qu'il y a tout de suite une influence de cette faute-là, non seulement évidemment sur vous, sur votre entourage peut-être des fois, mais sûrement sur le peuple d'Israël dans son entier, ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël, voilà, c'est l'effet papillon juif. C'est-à-dire qu'il y a Knesset Israël, c'est une entité qui n'est pas simplement la somme de tous les individus qui la composent, mais qui a
qui est en plus quelque chose, une entité à laquelle on doit s'adresser de façon différente que simplement la somme des individus qui la composent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a Knesset Israël. Souvent, Dieu parle à Knesset Israël. Dans Shir HaShirim, par exemple, vous savez, le bien-aimé, la bien-aimée, c'est Knesset Israël avec Dieu. C'est ça qui est sous-entendu. On parle de la Shekhinah. Vous savez, le mot Shekhinah veut dire que Dieu réside. La Shekhinah, c'est que Dieu réside. Ça vient du mot Lishkon, résider, comme le mot Mishkan, qui veut dire l'endroit où on réside, où Dieu réside. Donc la Shekhinah, elle est souvent associée justement à cette Knesset Israël. Ça veut dire que Knesset Israël et la Shekhinah sont liés. C'est-à-dire que la Shekhinah, c'est la manifestation de Dieu à l'intérieur de la Knesset Israël. Quand il y a 10, quand il y a Minyan, il y a la Shekhinah, on dit non. Oui, non, la Shekhinah, la Shekhinah Benehem. La Shekhinah, si vous voulez, c'est la présence de Dieu qui se dévoile encore plus lorsque il y a la Knesset, quand on parle de Knesset Israël. Alors, effectivement, on dit Shnaim Sheroskim Bedivre Torah, Shekhinah Shura Benehem. C'est-à-dire que même le fait qu'on soit deux, c'est-à-dire que je ne suis pas seul, je suis déjà à deux, et que je suis en train de parler de Torah, c'est-à-dire d'évoquer ce qui nous lie et ce qui lie toute la Knesset Israël, la Shekhinah est là déjà. C'est-à-dire que la Shekhinah commence à... Hein? De Yid. De Yud. C'est Yud. Voilà. Exact, de Yud. Oh, ouais. Ouais, ouais. De de Yud. D'ailleurs, le mot, on commence ce soir le mois de Iyar. Et dans Iyar, il y a deux Yud. Enfin, il y a une grande marloquette, savoir est-ce qu'il faut un Yud ou deux Yud. Alors, il y a des. Dans la Gemara, on dit que, étant donné qu'on ne sait pas s'il faut l'écrire avec un Yud ou deux Yud, donc c'est un peu rigolo, mais je ne me rappelle pas qui c'est qui propose, enfin qui impose plutôt, que quand on fait un get, quand on écrit un get au mois de Iyar, et si on l'écrit avec un yud alors que c'est deux yud, ou si on l'écrit avec deux yud alors que c'est un yud, le get n'est plus valable. Donc il dit qu'il faut faire deux get. Un get avec iyar avec un yud et un get de iyar avec deux yud. Et alors il y a un autre rabbin qui rétorque, eh bien dans ce cas-là, on ne va pas se divorcer en iyar. Pour pas avoir à écrire deux get. Non, enfin, c'était à propos de ces deux yud dont tu parlais. Bien, je ferme la blague. Et enfin, c'est pas une blague, c'est vrai, mais enfin bon. Donc, il n'y a pas de divorce, on y a. Si. Mais enfin, bon, c'est pour vous dire que l'écriture d'un get est un sujet extrêmement sérieux. Bon, pourquoi on parlait des yud? Il y a aussi une influence sur l'humanité entière. Ouais. Ouais. Non, je ne l'ai pas dit, parce que on n'en parle pas dans la paracha du tout, ce qui se passe à l'intérieur du peuple d'Israël a une influence sur l'humanité entière et sur l'histoire, mais ça, ce n'est pas dit dans notre paracha et ce n'est pas dit dans la Torah non plus. Il y a des rémazim chez les prophètes. Chez les prophètes. Non, ça justifie l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on comprend que pourquoi il y a de l'antisémitisme, mais pas pour ce que tu crois, pas parce que les antisémites ils vont dire ah vous croyez que vous avez une importance telle, mais c'est-à-dire que c'est un phénomène qui tout ce qui se passe dans le peuple juif touche même inconsciemment tout le monde. Même ceux qui n'ont pas de juifs à côté d'eux, et donc c'est quelque chose qui est effectivement l'effet papillon extrêmement important. Donc, je reviens à l'idée que j'avais exposée la semaine dernière concernant la paracha de Acharemot en disant que la paracha s'intéressait aux influences, aux conséquences de quelqu'un. Si quelqu'un fait quelque chose de mal dans son petit coin, eh ben, ça avait une importance tout en bien et en mal, mais en tous les cas, ça avait une influence sur toute la Knesset Israël, et ça avait donc influence sur la Kedusha qu'il y avait en Israël. Et alors, ça c'était dans la partie de Yom Kippour, puisque la première partie de Haremot, c'était Yom Kippour, vous vous rappelez? Et dans Yom Kippour, qu'est-ce qu'on faisait? Comme je dis, qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? À Yom Kippour, on nettoie, on fait un reset une fois par an du Kodesh, c'est-à-dire de l'endroit qui représente la Kedusha du Knesset Israël, en effaçant, en nettoyant
les fautes que le peuple a fait, mais surtout l'impact de ces fautes qui ont été faites pendant toute l'année sur le Kodesh. N'est-ce pas? Ça vous rappelez? N'est-ce pas? Donc le Yom Kippour était, je l'avais défini comme ça. C'était une fête nationale. Ça concerne le côté national du peuple, c'est le côté Knesset Israël, c'est que l'ensemble du peuple, puisqu'on va parler d'un endroit qui représente la Kedusha de ce peuple entier, et étant donné que la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté de ce peuple-là, a été entamée pendant toute une année par les mauvaises actions du peuple, il faut faire un reset, et donc on rentre le plus profondément à l'intérieur de ce Mishkan, de ce Kodesh, de ce temple, pour nettoyer, pour nettoyer évidemment symboliquement, puisqu'on le salit en fait, mais pour nettoyer les fautes et donc redonner une virginité, si j'ose dire, à ce temple, comme si c'était son inauguration. Et d'ailleurs, les sacrifices que l'on amène le jour de Kippour sont équivalents aux sacrifices qu'ils avaient apportés le jour de l'inauguration du Mishkan, n'est-ce pas? Et beaucoup de lois qui concernent Yom Kippour, on les apprend de ce qui s'est passé pendant les 7 jours de préparation avant l'inauguration du Mishkan et de l'inauguration du Mishkan. Donc il s'agit bien une sorte d'inauguration, d'une remise à zéro du temple, et par là même, alors évidemment, on remet un compteur à zéro pour tout le peuple. Donc cette idée-là, essentielle de Yom Kippour, a été perdue depuis la destruction du temple et depuis que le peuple a été dispersé. Et le Kippour a pris surtout son acception d'être le jour une fête privée qui permet de se confesser ou de parvenir à l'expiation de ses fautes, alors qu'à la base, ce n'est pas du tout ça Kippour. Ce n'est pas fait pour les individus, mais pour la société. Donc ça, c'était la première partie de la Havamot. Et tu m'avais dit, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce que fait la liste des interdits sexuels à la fin de la paracha de la Havamot, n'est-ce pas? C'était la question que tu m'avais posée à la fin, du coup, on n'avait pas répondu. Ce que je voudrais te proposer comme réponse, c'est que les harayot, c'est-à-dire la vie sexuelle de la personne, est ce qui est la plus intime, la plus cachée, la plus personnelle. Et en général, lorsque ces choses-là se font, l'inceste, elles se font de façon extrêmement cachée. Et la paracha elle-même dit, si vous enfreignez à ces lois-là d'interdits sexuels, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? La terre va vous rejeter. La terre va vous rejeter. C'est-à-dire, vous allez rendre impure la terre. Donc, la terre peut être impure. On a vu que la personne peut être impure. On a vu que les vêtements peuvent avoir aussi de l'impureté avec de la tsaraat, par exemple, la maison aussi. Et là, on voit que la terre peut être impure. La terre impure, il faudrait savoir ce que ça veut dire qu'une terre impure, c'est-à-dire une terre inapte à être habitée. Puisqu'on a une seule personne qui fait ça, alors que la terre est... Théoriquement, oui. Une seule personne qui fait ça, ça fait que tout le peuple est en mauvaise posture parce qu'il est pratiquement indésirable sur cette terre-là. La terre a été rendue impure. Alors, justement, à cause de ta remarque qui dit, mais alors dans ce cas-là, on ne va pas rester longtemps en Israël. Alors, il y a justement à la fin de cette liste-là, 2 versets qui dit Velo taki haaretz etrem, d'ailleurs c'est le martyr, Velo taki haaretz etrem, et là, en fait, quand la terre ne va pas vous vomir. C'est sympathique. Velo taki haaretz etrem et amachem otam, kaasher karet ago esher lifnechem, qui, kol asher yaase, mikol hatoevot haele, venichletu hanefashot harosot, mikelev amam. Pourquoi? Parce que je vais m'occuper des brebis galeuses en faisant moi-même, en les sortant du peuple. Carrette. Et ainsi, je trouverai un moyen d'éviter à ce que tout le peuple soit. Mais en fait, d'abord, on nous dit que oui, tout le peuple devrait être renvoyé de sa terre, puisque les lois ne sont pas faites, ne sont pas dites au pluriel, elles sont dites ish ish. C'est une personne qui va faire ça. Alors, on ne nous a pas dit combien de personnes doivent faire ça pour que la terre soit impure. Il n'y a pas de quota. A priori,
À partir du moment où c'est fait, c'est fait. Certains rabbins, par exemple, bon, je ne veux pas citer parce que peut-être que ça ne va pas être. Donc, je ne veux pas citer. Certains rabbins disent quand est-ce que ça commence à devenir vraiment grave? C'est si la chose devient pas simplement connue, mais acceptée. Je pense que c'est chez lui qui a un problème d'Internet. Et qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui Internet? Monsieur Bénichou, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je pense que c'est M. Bensoussan qui a un problème d'Internet. D'accord. On attend un petit peu ou il faut re-rentrer? Moi, je suis sorti, je suis rentré, mais c'est au même point. D'accord. Alors, je vais attendre comme vous. Il faudrait que lui s'en rende compte. Peut-être que dans le feu de son intervention, il va pas voir que nous sommes déconnectés. On va attendre un petit peu, ça va Attends s'arranger. un petit peu ou je vais essayer de l'appeler. Peut-être qu'il répondrait au téléphone. Non, ça marche bien cet Internet. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont. Ah, tu essayes, d'accord, parce qu'on ne sait pas s'il faut attendre ou sortir et re-rentrer. On a fait, on est. D'accord, je ne savais pas si tu l'avais vu. Ben, voilà. Vous avez Donc, entendu? oui, oui, j'ai compris. Donc, il se rebranche. Il Ça- se rebranche, il faut attendre encore un petit peu.
Michel, on n'entend rien du tout. On ne voit pas, on n'entend rien. Madame Mallet, il a un problème d'internet. Ah voilà, ça y est, il se rebranche. Alors, on laisse tomber alors? Non, 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 non. voilà, ça y est, il s'est rebranché. Ah, merci beaucoup. Je Merci pense qu'on beaucoup. va l'entendre. Voilà, merci. Ah, on n'entend pas. On peut pas en chat et lui envoyer un message. Oui. Donc, on était Ah, ça y est. Ils se remettent, eux, une des raisons qui pourrait expliquer la place des harayot, c'est-à-dire de la liste des interdits sexuels la semaine dernière, après donc la description de Yom Kippour, c'est de se dire, comme à Yom Kippour, on a dit que à chaque fois que quelqu'un faisait une mauvaise action dans le peuple d'Israël, cela avait une répercussion sur le peuple et sur ce qu'on appelle le Kodesh du peuple, et bien de la même manière, il avait aussi, surtout quand il s'agit des Harayot, ça va être dit dans le livre, dans les Klalot, ça va dire aussi à propos de l'idolâtrie aussi. Que si on fait l'idolâtrie de façon institutionnelle, alors là aussi le peuple sera renvoyé de sa terre. Mais alors là, ici, il est clairement dit une des conséquences de la transgression des interdits sexuels, c'est que le peuple d'Israël doit quitter donc la terre d'Israël parce que la terre est devenue impure. Terre impure, ça veut dire une terre impropre à l'habitation, tout simplement. Comme j'avais défini l'impureté que j'avais définie chez des hommes, c'est un état où on n'est pas encore en mesure de rentrer en relation. C'était ça, comme ça que j'avais défini l'impureté, et c'est pour ça que l'impureté est une chose qui ne pouvait pas faire rentrer dans le Kodesh. Puisque le Kodesh, qu'est-ce que j'avais défini encore une fois pour la 50e fois, le Kodesh, c'est un système qui permet une relation fructueuse et pérenne entre deux personnes ou des personnes et sa femme, etc. Donc, pour pouvoir être en relation correcte, hein, ce qui est la Kedusha, c'est tout simplement être en bonne relation. Relation au monde, relation aux gens, c'est-à-dire être en situation de relation, en situation de vouloir être en relation, être attiré par la relation aux choses, aux personnes, à la terre, à Dieu, les uns les autres, mais en même temps de respecter cette relation de manière à ce qu'elle puisse continuer à exister et être donc pérenne, mais être aussi fructueuse, c'est-à-dire ne pas, par exemple, se coller à la chose. N'est-ce pas? Donc, on nous demandait de nous séparer de la chose, pas pour l'abandonner, mais pour que la relation puisse exister. Donc, une condition pour être en relation, c'est d'être en état d'être en relation, tout simplement en état. Si je ne suis pas en état, ben on me dit, bah, attends d'être en état. Ne rentre pas en relation si tu n'es pas en état. Donc, quelqu'un qui est déclaré tamé, on lui dit, attends, deviens tahor, ensuite tu rentres en relation. C'est simple, ça a l'air simple comme ça, n'est-ce pas? Donc, l'état de tahara permet la relation de kedusha. Mais ça, c'est dans le désert, parce qu'en Israël, c'était comme ça. C'est définition tout le temps. C'est définition de la kedusha et de la tahara tout le temps. Maintenant, en Israël, c'est exactement le sujet de notre paracha. Si je n'ai pas le temple pour faire la kedusha, pour l'instant, on n'a parlé que du temple. Qu'est-ce que c'est que la kedusha? Elle se passe au temple. Quand tu rentres dans le temple, il faut être pur parce que le temple, c'est un lieu où on doit puiser l'exemple même de ce genre de relation. Pourquoi est-ce qu'il y a un endroit où la kedusha va être permanente et va être dans les objets, dans les personnes, dans les lieux? Il y aura des lieux où on ne peut pas rentrer, des lieux où certaines personnes peuvent rentrer, certaines personnes ne peuvent pas rentrer, des objets ou bien des nourritures que l'on ne peut pas toucher,
etc. Ces relations d'éloignement ou de kedusha que je vais vivre dans le temple, ou que je sais qu'elles qu'elles ont cours dans le temple, sont censées transpirer et inspirer les gens qui sont dans le pays entier. D'accord? Par exemple, nous lisons la Torah. La plus grande partie des parachutes que nous avons lus déjà depuis la sortie d'Égypte, ça correspond à ce que l'on fait dans le temple. Or, il n'y a pas de temple. Donc, on est en train d'étudier des choses qui n'ont pas cours, n'est-ce pas? Mais si, parce qu'il faut comprendre quelle était la fonction du temple et savoir que le temple, il est là pour représenter quelque chose qui, même lorsqu'il n'est pas là, existe quand même. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le temple, c'est pas, il y a le temple, s'il n'y a pas le temple, alors il n'y a pas le temple. C'est vrai. Mais la Kedusha existe. Donc là, on habite un pays vivant. Alors, il y a dans le principe de la Kedusha quelque chose d'immuable. Alors, il est bon que cette Kedusha puisse avoir un substrat sur lequel elle puisse se mettre en place et sur lequel on peut agir aussi. Imaginez qu'on vous dise, voilà, l'unité de la famille, c'est cet objet, disons, imaginons, on va dire. Il y a un objet qui symbolise l'unité de notre famille. OK? Donc voilà, c'est un objet, donc il ne faut pas le casser, il faut le respecter. À chaque fois on va vouloir invoquer l'unité de la famille, on va venir sur on va invoquer cet objet, on va venir le voir de temps en temps, etc. N'est-ce pas? Donc, il représente l'unité de la famille. Maintenant, on casse cet objet, on va dire, ouh, la famille n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Il nous manque l'objet qui était le substrat de l'unité familiale. Maintenant, l'unité familiale est quelque chose d'extrêmement important qui doit continuer à exister, même si cet objet n'existe pas, n'existe plus, n'est-ce pas? Ça existe, par exemple, quand vous avez des maisons familiales, des maisons où les parents habitaient, où tous les enfants venaient habiter dans cette maison, les petits-enfants venaient, un grand jardin, tout le monde était là et on a des souvenirs et des photos et tout le monde connaît l'unité de la famille grâce à cette maison. Bon, une génération après, on veut vendre la maison parce que les parents ne sont plus là et puis il n'y a plus de raison. Donc, on vend la maison. On vend la maison et alors on se dit maintenant qu'on va vendre la maison, il n'y aura plus d'unité à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y aura plus on n'aura plus d'endroit où c'est un peu vrai, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ce qui se passe avec le temple. Le temple, c'est un substrat qui représente la kedusha, c'est-à-dire la présence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a plus de temple, alors il n'y a plus de Dieu, que Dieu n'est pas là, il n'y a pas de kedusha, il n'y a pas de Knesset Israël, vous comprenez? C'est plus difficile. Il nous manque quelque chose pour pouvoir créer être inspiré, pouvoir réparer, par exemple à Kippour, et cette kedusha. Donc, on aimerait bien qu'il y ait cet endroit-là. Mais s'il n'est pas là, ce qui est le cas en ce moment et ce qui était le cas pendant pas mal d'années, alors il faut quand même étudier ce genre de choses pour comprendre de quoi on parle. Vous comprenez? Ce n'est pas un endroit magique où c'est un endroit qui représente quelque chose qui existe de toutes les façons dans la Knesset Israël. D'accord? Bon. Si on avait la conscience, à mon avis, si on avait la conscience de ce que c'était la Knesset Israël, que la Knesset Israël, c'est quelque chose qui, comme je dis tout à l'heure, qui dépasse l'ensemble de ses membres, que c'est une entité vraiment, la Knesset Israël. Si tout le peuple avait un petit peu de conscience de cette Knesset Israël, et je pense qu'au fond on en a, alors c'est une condition pour pouvoir construire le temple. C'est-à-dire que si on n'a pas cette conscience que le peuple d'Israël c'est un seul corps, c'est un seul corps, et que nous sommes que des membres de ce corps-là, alors si on n'a pas cette conscience, il est très difficile de construire un temple. Sinon, le temple, il va devenir un moyen de se disputer. Ça veut dire de dire non, c'est moi, mon Cohen à moi, et un Cohen Ashkenaz, et pas un Cohen Sepharad, et les Lévites, machin, lui, il n'est pas Cohen, et moi, c'est l'autre, et puis c'est moi, etc. Et puis c'est pas comme ça qu'on le construit. Alors, bref, on peut imaginer d'ici jusqu'à demain matin, c'est ce qui s'est passé pas mal de fois, surtout dans le deuxième temple.
dans le deuxième temple surtout. Et donc, il faudrait que les conditions de l'apparition du troisième temple puissent le permettre. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de « Ah, j'aimerais bien que le temple soit construit demain matin, donc viens, on va le construire. » Attends 2 secondes. Si tu veux le construire, il faut que les conditions et les raisons pour lesquelles tu veux le construire soient valables. Et une des conditions, à mon avis, c'est celle de se dire, est-ce que le peuple est conscient de ce que l'on vient de dire, à savoir que tout le peuple, c'est un gouffre, et que si quelqu'un fait un problème, ça entache tout le peuple, et qu'on est conscient de la gravité de cette chose-là, et qu'on a envie d'avoir un substrat où pouvoir à la fois un substrat inspirant et à la fois un substrat où on peut régler les problèmes. On peut régler les problèmes qu'il est difficile de régler si on n'a pas de ce substrat-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, la paracha de Acharemot, à mon avis, c'était le temple, et comme étant le moyen de pouvoir réparer des fautes qui sont, on ne peut pas chacun dire, tiens, tu as fait une faute, toi viens la réparer, toi tu as fait une faute, toi viens la réparer. C'est ce qu'on appelle korban khatat. C'est les gens, s'ils ont envie de venir apporter un korban parce qu'ils ont fait une bêtise, ben, ils amènent un korban. On peut les aider à ça, etc. Mais la plupart n'amènent pas parce qu'on n'est pas conscient, on ne se rend pas compte. Et en général, quand on fait des fautes, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire autrement, etc. Donc, le fait de faire reset du Kodesh permettait de faire reset du peuple. Et la terre, son reset à la terre, enfin, c'est le moyen, l'exode, le moyen de sauver la terre des interdits sexuels, c'est de dire qu'arrête des individus. C'est-à-dire que Dieu va s'occuper des brebis galeuses, comme je disais tout à l'heure. Tant que ça n'est pas institutionnalisé, tant que ce n'est pas tout le monde qui fait ça, parce qu'autrement, si on fait tout le monde qu'arrête, il ne reste plus personne, alors ce n'est pas non plus une solution. Voilà. Donc ça, c'était le sujet de la paracha de Acharemot. Qu'est-ce que ça veut dire, Karet? Exactement. Qu'est-ce que c'est que exactement Karet? Il y a beaucoup. C'est une punition qui est faite par Dieu et pas par les hommes. C'est pas forcément mort. Alors, ça peut être soit la mort, ça peut être soit une mort plus jeune, soit que les enfants, Chas Shalom, n'aient pas d'enfants, c'est-à-dire que soit que la personne n'ait pas d'enfants, soit que si elle a des enfants, ben, il ne pourra pas avoir une autre génération. Ça veut dire que la famille ou la personne ou sa famille soit retranchée d'une manière ou d'une autre du peuple, mais de façon que l'on peut visualiser que sur plusieurs générations. Pas forcément tout de suite, ce n'est pas un feu qui s'abat sur la personne tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose, c'est Dieu qui s'en occupe. Et il a son beddin à lui, etc. Donc, c'est-à-dire ses critères à lui, on ne s'occupe pas de ça. C'est-à-dire que Dieu il s'occupe de ça. Quand il dit karet, c'est-à-dire moi je m'occupe de ça. Je m'occupe de le mettre à l'écart du peuple, de le faire sortir du peuple afin de préserver le peuple, que le peuple puisse continuer à exister sur cette terre-là. Bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que fait la paracha de Kedoshim? Maintenant, on se dit, ok, enlevez-moi le temple. On ne va plus parler du temple. Je mets le temple de côté. Vous, dans votre vie quotidienne, dans la société que vous allez fabriquer, je voudrais que vous exprimiez, que vous viviez de manière à ce que la Kedusha, qui est censée être représentée par la vie du temple ou par la vie des Kohen, eh bien, qu'elle puisse être représentée dans votre vie personnelle de la société elle-même. C'est-à-dire que lorsque tu empruntes de l'argent ou bien lorsque tu vas mentir ou tu vas pas rendre un objet qui a été perdu ou bien quand tu vas... Toutes sortes de choses qui vont faire que dans la société, on appelle ça un peu la morale si vous voulez, dans la société, les relations de la personne envers la société et envers la terre et envers son prochain vont exprimer une vie de Kedusha. Comment est-ce qu'on va exprimer une vie de Kedusha? Pas en étant Cohen dans le Saint des Saints, mais simplement, par exemple, en ayant des poids et des mesures qui soient réglo. Je n'ai pas 1 kilo qui pèse en fait un demi-kilo, et quand je vends des raisins, je lui dis voilà, j'ai mis 1 kilo, donc paye-moi 1 kilo, alors que le poids n'était pas... Alors ça s'appelle ne pas être en relation de Kedusha. D'accord? Donc la Kedusha dont parle notre paracha, c'est une Kedusha de tous les jours. Comment réaliser la Kedusha vraiment chez les gens dans la vie courante.
Comment être moral? Tout simplement, nous, on parle de moralité. Hein, quelqu'un qui est moral, quelqu'un qui n'est pas moral, quelqu'un qui est honnête, qui n'est pas honnête. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui nous semble quelque chose de tout à fait euh, basique, si vous voulez. Eh bien, ici, la paracha nous dit que ces relations-là, ce sont des relations de kedusha. C'est-à-dire quoi? Si j'ai une relation de commerce euh, qui est morale, hein, qui est honnête, alors j'ai une relation qui est une relation de kedusha. Et c'est très facile pour moi de dire cela parce que j'ai défini la kedusha comme étant la mise en relation fructueuse, pérenne, avec du sens, quelque chose qui soit du domaine de la vie et pas du domaine de la mort, qui soit du domaine du bien et pas du domaine du mal, qui soit dans le domaine de Yishuv Haaretz, de Yishuv Haolam, c'est-à-dire de la construction du monde, dans la participation de la construction du monde et de la société, d'apporter sa part positive. Et donc, le respect du père et de la mère, euh, euh, qui sont cités ici, et même de respecter le Shabbat, même le respect du Shabbat, qui n'a rien à voir avec, si vous voulez, la morale normale d'une une société honnête. Le respect du Shabbat va m'apprendre ce que c'est que la Kedusha, c'est-à-dire le fait de faire Shabbat, de ne pas être, par exemple, comment est-ce que le Shabbat, il va m'apprendre à être Kadosh, c'est-à-dire ne pas être accro à quelque chose, ne pas être ne considérer qu'une chose qu'un objet, ou bien que l'utilisation d'un objet, c'est toute ma vie. N'est-ce pas? De savoir se détacher de ce genre de choses de temps en temps, de prendre du recul, ben, ça permet à la personne, ça va pas la rendre kadosh, mais ça lui enseigne, ça lui redonne une injection de kedusha qui est censée lui donner la possibilité de comprendre ce que c'est que la kedusha, n'est-ce pas? Et c'est une chose extrêmement difficile. Donc, il y a énormément de lois. S'il y a énormément de lois dans notre paracha, donc la question que posait Daniel tout à l'heure, je crois que non, c'était toi qui avais la question et lui il a répondu. Kedoshim tihu, c'est le deuxième verset de la paracha. Dieu nous dit, soyez kedoshim. Qui? Kadosh. Ani, Adonai Elohechem. J'ai fait les arrêts qui étaient un mime. Hein. Soyez kedoshim. Alors, soyez kedoshim, on peut le considérer comme je vous demande, c'est une mitzvah, c'est un ordre de ma part, soyez kedoshim. Alors, dans ce cas-là, on va dire, ça veut dire quoi être kadosh? D'après ma définition, c'est simplement faire les mitzvot qu'il y a ici et en plus d'essayer de comprendre le sens de la kedusha. Pourquoi ces deux choses? Un, c'est effectivement de ne pas faire de bêtises, faire les mitzvot, mais Ramban Nachmanide rajoute une dimension importante à la Kedusha. Il dit, essaye de comprendre l'esprit de la Kedusha, pour même si une chose te semble permise dans la liste des interdits, elle n'apparaît pas. Alors tu vas dire, bon, si elle n'apparaît pas dans la liste des interdits, c'est que c'est permis. Non, c'est pas forcément, ça veut dire que c'est pas forcément permis, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va trouver des moyens de rendre, quelqu'un peut vivre, d'ailleurs c'est une phrase même du Ramban, liot naval bereshut Torah, c'est-à-dire de respecter toutes les lois du Shulchan Aruch et pourtant d'être un salaud. D'être un salaud. C'est-à-dire trouver les moyens de détourner pour essayer de continuer. Alors, il nous dit Ramban, justement pour ça, on nous dit Kedoshim Tiyu. Parce que si Kedoshim Tiyu, c'est, disons, le titre, et que toute la suite, c'est le détail de ce titre, ben enlève-moi le titre, donne-moi les détails. Non, le titre a lui-même une importance parce qu'il comprend les choses qui ne vont pas être dites dans la liste. N'est-ce pas? Kedoshim Tiyu, c'est essayer de prendre conscience d'être vous-même en situation de relation honnête, de relation morale, de relation fructueuse, de relation pérenne, et de ne pas bouffer l'autre, par exemple, dans une relation, ou de ne pas se substituer à l'autre, ou de ne pas lui... tout ce qui doit faire qu'une relation soit saine, mais pas simplement des relations entre les gens, c'est la relation de la personne avec lui-même, avec sa relation au temps, la relation au monde, la relation à Dieu, la relation en général, la relation au monde en général. Donc,
quand on va nous dire Kedoshim Tihiu, oui, on peut le prendre comme première acception. Oui, soyez Kadosh. Et n'attendez pas la liste des interdits pour déjà essayer de chercher en comment est-ce que vous allez être Kadosh. Alors, la liste des interdits, ça va vous donner une idée. Ça va vous mettre sur le chemin. Mais sachez que ce n'est pas parce que je vous ai donné une liste qu'elle est exhaustive et que n'essayez pas de jouer avec ça en disant ben, j'ai fait ça, donc c'est bon. D'accord? Voilà. Donc, ça pourrait être la première chose, Kedoshim Tihu, soyez Kadosh. Deuxième possibilité, Kedoshim Tihu, comme a proposé Daniel, il a dit je vous promets que vous serez saints. Vous serez saints. C'est comme une promesse. Non, une promesse. Kedoshim Tihu. C'est-à-dire, alors on dirait, alors c'est quoi? Si tu me le promets, alors j'ai rien à faire. Si. Ça veut dire qu'il y a une manière d'y arriver. C'est pas quelque chose d'impossible. Je vous invite à être Kedoshim parce que c'est faisable. Où c'est que c'est écrit que c'est faisable? Montre-moi que c'est faisable. Eh bien, moi, je suis Kadosh. Moi, je suis Kadosh. Ça veut dire quoi? Moi, Dieu, je suis Kadosh. Ça veut dire je suis inaccessible. Par exemple. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne pouvez pas savoir qui je suis. Vous ne pouvez pas savoir. Vous avez toujours un doute vis-à-vis de mon existence. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des relations. Alors, avoir une relation, si vous avez vu le livre de Shoshani, c'est de là que ça, c'est le film sur Shoshani, c'est de ça qu'il s'agit. C'est être en relation en permanence, en recherche de quelque chose et jamais ne se satisfaire de quelque chose. Et dire, ah, j'ai compris, je suis en relation avec Dieu. Ça y est, maintenant j'ai compris qui c'est Dieu. Je lui parle, il me parle, on est copains. Non. Ou bien j'ai saisi le fondement de la vie, j'ai saisi le sens de la vie. Non. À chaque fois que tu vas saisir le sens de la vie, tu vas saisir le sens de la chose, tu as éliminé l'espace qui devrait exister entre toi et le sens de la vie. Et ce sens de la vie, donc, c'est quelque chose qui est en relation. Je suis en relation avec. Donc, c'est pour ça que la question, d'après Shoshani, l'essentiel, c'était la question. Pourquoi? Parce que le questionnement me met en relation vis-à-vis de la chose. Et la réponse, pratiquement, arrête cette relation. Parce que vous savez, maintenant, j'ai ma réponse, donc passer à autre chose. Je veux que tu répondes par une question. Ouais. Je te dirai oui. Je ne te dirai pas pourquoi. Ça veut dire que qui kadosh, parce que la kedusha, qui kadosh, ani Hashem Elohechem. Étant donné que je suis quelque chose, quelqu'un qui est inaccessible par définition, qui suis là, mais que vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez pas m'appréhender, justement, je suis la distance même. Je suis la séparation même. Or, je suis Hashem Elohechem. Je suis en relation avec vous. Et pourtant, vous ne pouvez pas me saisir. Ani Hashem Elohechem. C'est la définition de Ani Kadosh. Qui Kadosh? Ani Hashem Elohechem. C'est-à-dire, quand vous pensez à Dieu, vous dites, tiens, ça serait bien qu'il existe, mais peut-être qu'il n'existe pas. Et pourtant, cette relation-là déjà, c'est ça qui est demandé. C'est d'être en relation avec la chose. Quand je dis que deux personnes sont en relation, il faut que la Kedusha doit les attirer et en même temps les séparer, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai défini la Kedusha. C'est un mécanisme que s'il y a trop d'attraction, il faut séparer, et s'il y a trop de séparation, il faut attirer, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait une relation et que cette relation puisse continuer à vivre, à respirer, n'est-ce pas? Alors, lorsque je dis que il y a Dieu, je suis votre Dieu. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Ah, c'est formidable. Alors voilà, le bon Dieu, c'est lui qui à chaque fois qu'il y a un problème, il va m'aider, etc. Tu es en train de définir le bon Dieu comme tu as envie, tu le mets dans ta poche, alors tu as arrêté de le rendre kadosh. Vous comprenez? Donc c'est une situation très délicate, insoutenable des fois, parce qu'on aimerait avoir des certitudes, des choses sur lesquelles on va s'installer, n'est-ce pas? Alors, on nous donne. Alors, c'est pour ça qu'il y a les listes. La liste, elle est là pour nous dire, attendez, je ne vais pas vous laisser dans le vide. Parce que sinon, c'est comme Shoshani. Qui c'est qui veut vivre comme Shoshani? Comme M. Shoshani? Personne ne peut vivre comme M. Shoshani, n'est-ce pas? Alors, mais il exprime, si vous voulez, cette idée de la Kedusha
Dans le sens, il est inaccessible, il est fuyant et dans. Mais on ne peut pas. Alors on est obligé d'être là, d'avoir, de vivre dans ce monde, comme on dit, hein, n'est-ce pas? Donc on a des mitzvot. Bon, tu vas prendre un lulav. Je vais prendre le lulav, donc je vais avoir le lulav dans ma main. Donc je vais l'attraper. Donc il y a quelle distance il y a entre lui et moi, etc. D'accord? Donc il y a des mitzvot qui sont spécialisés pour essayer de m'éduquer dans le sens de la kedusha. Asher, kideshanu, be mitzvotav. C'est que le but de la mitzvah, c'est d'être en relation de kedusha. Asher, kideshanu, be mitzvotav. Vetsivanu, Donc les listes sont là pour me mettre sur le chemin, pour ne pas que je sois complètement perdu. Mais une fois que je ne suis pas perdu avec toute cette liste, surtout ne crois pas que tu dois te limiter à cette liste. Voilà, tout simplement. N'est-ce pas? D'accord? Donc je reviens sur la question que j'avais été posée au départ, à savoir qu'est-ce que cette paracha fait ici? Depuis le début de Vaïkra, on avait dit, voilà à quoi va servir le Mishkan. Ensuite, on va dire, attention, on va inaugurer le Mishkan. Le Mishkan, c'est l'endroit de la Kedusha. La Kedusha, c'est la présence de Dieu. Présence du fini avec l'infini, c'est exactement ça la Kedusha. Rencontre entre le fini et l'infini, c'est quelque chose, c'est la Kedusha. Hein? La poésie, c'est de la Kedusha. Tout ce qui fait allusion à quelque chose de plus haut, l'art, tout ça, c'est le monde de la Kedusha. L'humour, c'est la Kedusha. L'humour, c'est la distance prise, faite, imposée entre la personne et les choses, ou les événements. Vous comprenez? Toute cette distance qui peut exister, tout ça, c'est de la Kedusha. Bon. Alors, on avait parlé de la Kedusha dans le temple. Mais alors, on nous a dit, attention, pour exiger une relation de Kedusha, il faut être en relation, il faut être en situation. Moi, je ne suis pas, laisse-moi en ce moment. Je ne peux pas en ce moment être en relation avec toi. Donc, ok, vas-y, repose-toi une semaine et puis tu reviens. Mais n'essaye pas de faire des choses imposées. Je ne suis pas en relation, je ne peux pas être en relation avec toi. Ok, ce n'est pas le moment. Okay, je vais ailleurs. Je m'attends, je me lave, je prends une douche, je change mes vêtements, j'attends une semaine, puis bon, une semaine. Ok, tu peux rentrer en relation. Tiens, c'est-à-dire, on est à ce moment-là, on est en situation de Tum'a ou de Tahara. Et c'est pour ça que ça nous a pris 3. Ils ont une mauvaise relation. Oui, je vois, oui. Ils sont. Non, mais on est habitué, ça fait 30 ans. Non, c'est mari-femme, Avant, c'était mari et femme. Et après, c'est femme et enfant. Après, c'est femme, enfant et petits-enfants. Enfin, ça fait des générations de. Ça va, ça finit. Ça se termine en général ou... Ben, s'ils sont là, c'est que ça se termine. S'ils sont là, c'est que ça se terminait avant. Non. Est-ce que cette fois, ça va se terminer? C'est la même femme qui a les enfants, les pères. C'est ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Que Dieu préserve. Non, c'est pas tous les jours comme ça. C'est la même femme qui a des enfants, la même femme. Bon, j'espère que les bruits ne vont pas s'entendre trop dans le Zoom. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et même si ça s'entend, il y a toujours des bruits de fond. Il y a toutes sortes de bruits de fond. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a dit, tu construis le Mishkan, tu construis un endroit. Dans cet endroit, il y a des gens qui vont travailler et qui vont représenter la relation de Kedusha idéale pour s'inspirer. Hein? Je parle plus fort. Ouais. Et donc, ensuite, non. Et ensuite, on nous a donné les conditions dans lesquelles on ne peut pas rentrer dans la Kedusha. C'était toutes les parashiot de Shmini, la fin de Shmini, d'Azria et Metzora. Ensuite, on nous a dit, voilà, ça y est, Yom HaShemini, il y a la Kedusha. Dieu, il arrive. Ah, mais c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que croire qu'on est Kadosh et croire qu'on peut rentrer en relation avec l'infini et que c'est faisable, ben, ça peut amener la mort. Ça peut amener des choses terribles. Donc, les dangers de la Kedusha, de l'impression que la présence de Dieu dans le peuple est faisable, est tangible. Et alors, si Dieu est tangible, ben, il brûle. N'est-ce pas? Donc, le feu sort de Dieu et brûle ceux qui ont voulu rentrer trop près. Et ensuite, tout de suite après, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, attendez, maintenant, ok, vous avez fait votre... Dieu est là, il existe là. Sachez que pour que ça continue, pour que Dieu continue à résider dans cet endroit-là, eh bien, il va falloir
nettoyer cet endroit-là une fois par an. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites dans la vie peut avoir des influences sur cette histoire-là. Et donc, acharemot. Et ensuite, on dit, mais tout ce que vous faites, étant qu'il a des conséquences, et qu'il a des conséquences sur vous, il a des conséquences sur le peuple, il a des conséquences sur la terre, il a des conséquences sur le Kodesh. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, cette histoire de Kodesh. Et ensuite, la paracha de Kedoshim nous dit, mais vous, en dehors du Mikdash, vous-même, dans votre vie, vous devez avoir une vie de Kedusha. Apparemment, c'est avec le Mikdash, et Kedoshim, c'est sans le Mikdash. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la destruction du Mikdash, mais Non, si vous dites maintenant, à quoi sert le Mikdash? Il sert à ce que vous soyez inspiré de la Kedusha. Mais le but, c'est que vous viviez une vie de Kedusha. Alors, comment est-ce que vous allez vivre une vie de Kedusha? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, plus tout ce qui n'est pas écrit dans la liste. Et etc. Et infiniment de choses. Et c'est obligé d'être infini, puisque de toutes les façons... Plus que 613, c'est plus que 613. Exactement. À partir du moment où je te dis que Doshim Tihu, comme il dit à Ramban, non, mais c'est ce qu'ils ont fait dans la halakha. Dans la halakha, la plupart des choses qu'on te dit de faire dans la halakha, 613 mitzvot, tu peux enlever déjà la moitié, tout fait des korbanot et des kohen, etc. Donc, il n'en reste pas beaucoup des mitzvot stricto sensu. Par contre, ce qu'il y a, c'est toutes les histoires de comportement. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de faire ça. Pourquoi ça ne se fait pas? Où c'est que c'est écrit? Ça ne se fait pas. C'est la kedusha. C'est-à-dire que c'est de la kedusha, c'est une fois qu'on a compris, ou bien qu'on pense avoir compris, alors on peut donner on peut essayer de savoir comment se comporter en fait. C'est comme la bienséance. Imaginez que vous devez donner des règles de bienséance, de politesse. Combien de règles vous devez donner pour que quelqu'un se comporte de façon infinie? Et il peut respecter toutes les règles et ne pas et être quelqu'un d'insupportable. N'est-ce pas? Donc c'est une éducation infinie. Alors c'est pour ça que Doshin Tihu, si vous voulez, c'est quelque chose d'infini. C'est une obligation infinie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas simplement cette liste-là. Maintenant, répondons pour finir à la question que j'ai posée. Pourquoi est-ce qu'à la fin de Kedoshim, on me redonne une liste des interdits sexuels alors qu'ils étaient déjà donnés dans la première liste dans la paracha de Acharemot, n'est-ce pas? Dans la paracha de Acharemot, quand on me disait ne fais pas ça, cette relation est interdite, on ne me disait pas quelle est la punition de cette chose-là. On ne me dit pas celui qui trompe, qui va avec la femme d'un autre, il faut le mettre à mort. Non, il y avait écrit ne va pas avec la femme d'un autre parce que alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être tamé. Tu vas la rendre tamée. Tu vas rendre tamé toi, tu vas être tamé toi, tu vas rendre la relation tamée, la terre va être tamée, toute la relation, c'est un problème de Toum'a. Qu'est-ce que c'est que de Toum'a? C'est-à-dire que c'est une situation où la Kedusha ne peut pas résider. C'est-à-dire que si on m'a donné la liste des interdits dans la paracha de Acharemot, c'est pour me dire ça ne se fait pas de choses comme ça si tu veux être kadosh. C'est-à-dire que la kedusha ne peut pas se permettre. Tous ces trucs-là, c'est de la titma haaret. C'est la terre qui va se rendre impure. La paracha de Kedoshim, c'est une injonction pratique. Bon, ok, monsieur, moi j'ai trouvé monsieur et il est allé avec la femme de ce monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous devez prendre un tribunal et vous devez essayer de le juger. S'il y a des témoins, etc., vous devez sévir. Voilà la paracha de Kedoshim, à quoi elle sert. Elle sert à par exemple, les punitions. Les punitions. C'est-à-dire, celui qui fait ça, il fait ça, alors voilà la punition. N'est-ce pas? Si c'est faisable, si la punition, s'il y a des témoins, si c'est juridiquement possible de traiter le problème. Pourquoi vous devez traiter ce problème, vous, le Bet Din, c'est-à-dire vous, la société, vous devez vous occuper de ça, parce que vous êtes co-responsable de ce genre de choses, et il faut qu'il y ait des institutions qui s'occupent de ce genre de choses, étant donné que vous êtes Kedoshim, pas parce que vous allez être Temeim, vous comprenez? Pas parce que ça va vous rendre impur. Étant donné que vous êtes Kedoshim, vous avez une mitzvah active de faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent pas ou elles soient punies si elles arrivent. Donc, la deuxième liste, elle n'a pratiquement rien à voir avec la première. La première, c'est pour nous dire, quand vous faites ça, vous êtes en situation de Toum'a et vous n'avez plus de raison de continuer avec le peuple d'Israël sur la tête d'Israël. Donc, vous allez partir.
Tandis que là, on dit non, je veux que vous soyez là, je veux que vous soyez Kedoshim. Et que vous soyez Kedoshim dans tous les sens du terme, même en responsabilité vis-à-vis des autres. Et donc, voici comment est-ce que vous devez agir lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui a agi comme ça. Si quelqu'un il a fait ça, alors vous devez le prendre, l'interdire, le punir, faire ce qu'il faut. Et si vous n'arrivez pas à le faire parce que juridiquement il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de truc, etc., moi je m'en occuperai. Dieu s'en occupe. Donc le karet aussi existe dans cette deuxième liste. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il y a là-bas les punitions alors que dans la paracha précédente, il n'y a pas les punitions? La première paracha, c'est un état de fait. C'est-à-dire c'est pour nous dire que ce n'est pas possible de faire des choses comme ça. En faisant ça, vous sortez des règles du jeu. Kedoshim, c'est, mais non, mais moi je veux que vous soyez dans le jeu. Donc vous allez commencer à agir. Tes poids, là, tes poids, les poids et les mesures, vous devez bien vérifier. À chaque fois que le kilo, c'est le vrai kilo, comme c'est écrit à Sèvres dans la cloche, comment c'était là-bas, vous connaissez c'est à Sèvres qui a le kilo, les talons, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous devez agir pour que ces choses-là puissent être effectivement respectées et effectivement faire des choses. Oui? Je dis, c'était le mètre, par exemple. Il est plus. La longueur d'onde. Ah ouais, c'est plus défini comme les trucs de Sèvres. Ah, Dommage. Bon, d'accord. C'est dommage. C'était sympathique. C'était Maintenant, donc, il n'y a plus de bête amigdash à Sèvres, mais il faut quand même avoir un étalon quelque part. Donc, même si la Kedusha, elle n'est pas représentée dans le bête amigdash, elle existe dans le peuple d'Israël quand même, n'est-ce pas? C'est plus difficile parce qu'on a moins de possibilités de le voir, de les taper le baiser, de s'en inspirer, de se réunir autour, d'avoir une inspiration collective de cette chose-là, mais ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais c'est extraordinaire parce que c'est la même chose. Quoi? La Kedusha du peuple? Le kilo et la Kedusha. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il y en Oui. a une Voilà. fois, c'était dans un musée. Ouais, maintenant c'est. Et Ouais, dans les c'est-à-dire que deux quand cas, on se dit c'est maintenant, sorti tu veux savoir ce que c'est que le kilo, bah, tu vas à Sèvres, tu vas voir là-bas, et puis tu vas prendre le kilo, tu vas le mesurer, bah, c'est ça le vrai kilo. D'accord? Et bien, est-ce que les poids et les mesures dans le monde entier dépendent de lui? Non, il faut être honnête dans les poids et les mesures. Mais si on a besoin d'avoir une référence, alors on va à Sèvres. Bon, maintenant, c'est plus à Sèvres, tu me dis. Alors, on a le Bet Amigdash chez le Mar, là, en attendant d'avoir un Bet Amigdash chez le Matar. Mais ça veut dire que la chose, de Parashat Kedoshim, c'est une injonction à la société, aux gens, de se mettre oui, faire des choses pour que cette Kedusha puisse être active. Vous comprenez? C'est une mise en acte des principes de la Kedusha qu'on a appris jusqu'à présent. C'est une cohésion de la société qui a rien à voir avec Touma et Tehara. Alors, si vous êtes tamé et vous êtes tamé, vous ne pouvez pas être dans la Kedusha. D'accord? Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire simplement, je suis tamé, je suis tahor, je suis tamé, je suis tahor. Non, tu vas agir. Je veux que tu ailles demander, il y a des lois très concrètes que tu dois faire. Tu dois respecter le Shabbat, tu dois respecter tes parents. Celui qui ne respecte pas ses parents, il faut lui faire cette punition. Celui qui va faire cet interdit sexuel, qui va avoir un inceste avec sa fille, ben vous tu prends le type et tu vas le juger et tu vas l'interdire et tu vas tout faire pour que ça n'arrive pas. D'accord? C'est-à-dire que c'est la mise en pratique, c'est l'injonction de se dire je voudrais que vous soyez, que vous fassiez tout pour que ça arrive. Voilà. Kedoshim, c'est très optimiste. C'est-à-dire, je voudrais qu'on fasse tout pour que ça arrive. Dans Achavemot, on se disait, c'était la description de l'état dans lequel il ne faut pas arriver. Il ne faut pas, parce que sinon, vous allez sortir de la terre. Oui, non, alors, tu vas me dire, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, après je m'en vais de la terre, après il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus de terre. Et alors? Vous comprenez? C'est comme si je me dis, je vais vous décrire les problèmes de l'écologie aujourd'hui. Alors, je peux faire un truc énorme sur les désastres que cela va provoquer, le réchauffement climatique et le plastique dans l'eau, etc. Ok, ça c'est Acharemot. Et si vous continuez comme ça, la Terre va vous rejeter, vous allez voir plein de maladies, les gens ils vont mourir, et puis tout le monde va... Ok. Kedoshim, c'est... Ok, prenez votre bouteille et recyclez-la dans le machin de truc. Et si vous voyez quelqu'un qui jette une pile dans le machin, vous le prenez, vous lui faites un prévé, vous faites un recyclage de ça. Vous comprenez, c'est les mitzvot. C'est qu'est-ce qu'on fait pour agir dans ce sens.
Hein? Et donc, si vous voyez quelqu'un qui crée, qui fait quelque chose qui est interdit, ben vous lui dites que non et vous le prenez, vous le punissez, vous faites ce qu'il faut, mais il faut qu'il y ait une action de la société envers cette chose-là. Et dans ce C'est un peu comme on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou tu ne feras pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Oui, si tu veux. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les mitzvot assez, mitzvot lotas. Ça veut dire que décrire le problème dans la paracha de la Haremot, dans cette liste, on décrit la gravité du problème. Dans Kedoshim, on commence à y apporter des solutions concrètes en disant, moi, je suis Kadosh, je veux que vous soyez Kadosh. C'est pas, est-ce que vous êtes Tahor ou pas? Ah, vous êtes Tamé, dommage, ça. Ou alors vous êtes Tamé, vous ne pourrez pas être Kadosh, jamais vous pourrez être Kadosh. C'est dommage, c'est comme ça. Ben, vous allez partir, vous ne serez plus le peuple d'Israël. Ah ben ouais, ben, vous ne serez plus sur la terre d'Israël. Ok, ça c'est Acharemot. Okay? Apporter des solutions concrètes et des injonctions concrètes à chacun dans la société, ça c'est le souci de paracha de Kedoshim. D'accord? Donc c'est pour ça que cette deuxième liste arrive avec un seder, un classement différent. Ça sera plutôt comment, ça va partir des punitions les plus graves aux punitions les moins graves. Ça va être des choses qui sont plus courantes, moins courantes, etc. Il y a une autre manière de les ranger, de les ordonner, parce que c'est maintenant, c'est pas une question de principe, c'est une question de mise en œuvre. Donc, Kedoshim, c'est la mise en œuvre de ces principes qui ont été donnés. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'une deuxième liste et que ce n'est pas du tout dans la même option, dans la même vision que la première. Vous comprenez? La première, c'était pour donner la gravité de la chose. C'est comme par exemple dans la Torah, vous avez œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que veut dire la Torah quand on dit œil pour œil? Ça veut dire que si quelqu'un il a crevé l'œil de quelqu'un, il faut lui crever l'œil. C'est ça qui est écrit. Ça veut dire que c'est comme ça que ça doit être. Mais, étant donné qu'on n'est pas fou, on ne va pas lui de crever l'œil. Mais il doit sentir que c'est son œil qu'on devrait lui... Vous comprenez? Il faut d'abord dire le principe. Il faut d'abord que les gens soient conscients de la gravité de la chose. Et qu'on va lui dire, bon, ok, on ne va pas te crever l'œil. Mais enfin, sache qu'il faudrait maintenant rembourser, voir comment est-ce que tu peux, etc. On va voir comment est-ce qu'on va arranger les choses. Mais supprimer la phrase œil pour œil, on va se dire, bon, alors ça veut dire que c'est quoi? Un œil, ça coûte combien? Voilà, je te donne de l'argent, voilà. D'accord? Puisque ça va se traduire par de l'argent. Non, ce n'est pas de l'argent. C'est vraiment un œil pour œil, dent pour dent. Perdre une dent, c'est perdre une dent, c'est fini, impossible de la récupérer. Donc c'est comme si on t'enlève une dent à toi. Imagine-toi qu'on va t'enlever une dent. Non, oui, ils vont t'enlever une dent. C'est pas possible. Ok, bon, maintenant, paye. Mais que tu aies la conscience de la chose, vous comprenez? Donc la Torah souvent, elle nous donne la conscience que nous devons avoir de la gravité d'une chose, bien qu'au niveau de la halakha, ça ne soit pas traduit par les choses aussi graves qui devraient être, si vous voulez, dans le principe. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi d'autres, il y a les rachamim, il y a le fait, attends, on a déjà perdu une dent, maintenant on va perdre deux dents, etc. Mais les principes sont là. Comme tout à l'heure on a dit, la terre doit vous rejeter. Même s'il y en a un, oui, en principe, même s'il y en a un, elle doit vous rejeter. Bon, d'accord. Je vais m'occuper de ce un, mais vous comprenez, ça veut dire qu'il y a l'expression de la gravité de la chose, ou de l'importance de la chose, ou de l'immensité de la chose, et puis ensuite essayer essayons d'y arriver de façon concrète. Voilà. Donc c'est pour ça que dans Parashat Kedoshim, nous avons beaucoup de mitzvot concrètes, y compris les manières d'éviter des choses qu'on a décrites déjà dans leur principe, dans la Parashat de Acharemot. Voilà, c'est tout. Bien. Yehi Ratzon, qu'on soit à la hauteur. À la hauteur. À la hauteur. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Et bon, en principe, je me fais donc opérer d'un œil. Ah, quoi l'autre, le deuxième? Voilà, donc je ne sais pas si mardi prochain, il y aura. Les masses là-haut. Et que ça Tu vas soit pas quoi, mardi, je fais? Non,